Les potins de la comète, bienvenue les amis, semaine du 10 au 16 juillet. Alors ici notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi, lol, nous sommes dimanche. Bon bah écoutez, en même temps les amis, il fait chaud. Et puis je crois que nous avons tous traversé de grandes vagues émotionnelles. Je ris mais c'est pas risible, j'ai moi-même traversé quelque chose d'assez difficile et j'avais du mal à revenir vers vous parce que j'aime pas me présenter à vous quand je ne vais pas bien. Donc pas mal d'introspection, je vais y arriver. Et pour vous les amis, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, un petit peu comment vous avez traversé cette pleine lune, tant personnellement que socialement, collectivement. Et nous savons maintenant que nous sommes quand même de plus en plus touchés par le collectif. Je pense que cette pleine lune a été comme une bascule, hein, et on va pas se mentir, je vais pas vous mentir, dans les semaines à venir les amis, eh bien nous devons traverser des choses difficiles. Mais bon, très aussi riches pour nous, pour chacun de nous, hein, suivant où ça tombe justement dans vos thèmes. Bien sûr, il y a des choses à travailler, et je vous invite, si vous n'allez pas bien justement, à aller voir christinecalvé.com, toutes les séances que je vous propose, et même de psychothérapie pure, sans astrologie, parce que je vois des gens qui vont aussi assez mal. Moi-même, j'ai traversé de la colère, des couches de colère, de tristesse, de à quoi bon, de désespoir. Oui, dites-moi si vous aussi, si je suis normale, si vous aussi vous traversez ça quand on voit tout ce qu'on voit. On entend tout ce qu'on entend. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Donc, eh bien la semaine commence à 18 degrés du Cancer. Joyeux anniversaire à nos cancers. Avec le soleil, bien sûr, à 18 degrés du Cancer. Mercure se trouve à 28 degrés du Cancer. Vénus, 26 degrés du Lion. Vénus, 4 mois en Lion, les amis. Mars, eh bien, se retrouve en Vierge à partir du lundi 10. Allez, on commence la semaine. Et on commence très très fort. Bon, alors nous avons la Lune en Bélier, hein, chez Mars. Nous sommes dans une phase de carré décroissant par rapport à la nouvelle Lune en Gémeaux, puis la pleine Lune. Et donc là, c'est un virage, le dernier tournant, avant de nous retrouver en nouvelle Lune à partir du 17 juillet, que je traiterai parce qu'alors elle est méga puissante. Donc déjà, nous sommes dans une énergie de digestion de ce cycle, de cette lunaison, hein, qui a été très forte en activité collective, on va dire, et peut-être pour vous dans vos vies privées. Donc nous avons Mars qui va changer de signe. Il était en Lion avec la belle Vénus et il va passer dans le signe de la Vierge. Donc du 10 juillet au 27 août, Mars se trouvera chez Mercure. Mars, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre capacité à démarrer, à initier quelque chose. C'est aussi toute l'énergie que nous avons ou pas intérieurement dans notre corps pour nous mettre en action. Ce sont aussi nos désirs, ce que nous voulons, le but vers lequel nous voulons nous diriger. Donc ici, il passe dans un signe de terre. La Vierge, un signe très intellectuel où on va avoir mal à la tête, les amis. Ça va réfléchir, ça va bouillonner. Et la Vierge, qu'est-ce qu'elle représente en fait, cette Vierge ? Eh bien, c'est un signe très réfléchi où l'administratif peut être assez important, les papiers. La Vierge nous parle de la santé, de notre santé, de la santé dans le collectif. Et la Vierge nous parle du quotidien, du travail aussi, de notre relation à... Si vous êtes entrepreneur et que vous avez des salariés, eh bien c'est aussi vos liens avec vos salariés. Ça nous parle de prévoir, analyser, organiser. Bref, action, réaction. C'est un peu le chirurgien, vous savez, qui a le scalpel dans les mains et qui va trancher vif, Mars. Et il va le faire très minutieusement.
Donc, en plein été, jusqu'au 27 août, on se retrouve, heureusement qu'on a la belle Vénus toujours en Lion, hein, on se retrouve avec quelque chose quand même d'assez sérieux. Alors, pour qui ça va être plutôt sympathique? Pour qui ce Mars va pouvoir se mettre dans son action et avancer correctement? Eh bien, tous les signes de terre, donc certaines vierges, certains capricornes, taureaux, mais aussi les signes d'eau, donc les signes du scorpion, du poisson et du cancer, auront beaucoup plus de facilité à mettre des choses en place. Alors bien sûr, c'est très intéressant aussi de regarder pour vous où est votre maison vierge et où est-ce que Mars va rester là jusqu'à fin août en maison vierge. D'ailleurs, on peut passer un petit peu tous les signes si vous voulez. Allez, brièvement. Donc la Vierge, eh bien, c'est pour vous, votre maison 1. Donc vous allez vous activer. Vous allez retrouver certainement beaucoup plus de tonus, normalement. Bien sûr, sous réserve que vous n'ayez pas des aspects dans votre thème personnel beaucoup plus bloquants et difficiles. Pour la Balance, eh bien, maison 12, ça touche toute la spiritualité, une fin de cycle, un lâcher-prise. Ça touche aussi une grosse fatigue et un besoin de se ressourcer, de se reposer. Votre action risque d'être un petit peu plus difficile quand même en maison 12. Il peut y avoir aussi, ça peut être positif en tout cas si vous touchez à tout ce qui est psychologie, choses ésotériques, astrologie, tarologie. Après, le Scorpion, eh bien, ça sera dans votre maison 11. Mars en maison 11, ça s'active pour des projets, l'avenir. On voit beaucoup ses amis aussi. On est dans l'espoir d'une meilleure intégration dans les groupes, par les réseaux aussi. On peut se servir des réseaux sociaux et on peut rencontrer des soutiens. Sagittaire, Mars en maison 10. Bon, ben les Sagittaires, vous bossez là cet été ou quoi ? Bon, Mars, dans la maison du statut social, vous pouvez aussi changer votre identité sociale. Certaines et certains peuvent se marier, peuvent divorcer, changer de nom. En tout cas, ici, c'est ce qu'on voit de vous, votre image publique. Donc, vous vous activez ici, peut-être pour un changement professionnel, pour une promotion. En tout cas, on doit vous remarquer et vous voir. Capricorne, c'est la maison 9 qui est concernée normalement pour ce transit de Mars. Alors peut-être que les Capricornes vont voyager. Ici, on est dans la maison de l'étranger. Donc ça peut faire pas mal de vacances et de voyages. Mais c'est aussi un besoin de s'activer pour revisiter un petit peu sa vision de la vie, se rediriger. Ça peut toucher un engagement moral ou légal. On peut signer certaines choses et ça touche aussi pour les plus jeunes, eh bien les études, la direction au niveau des études. Pour les Verseaux, donc c'est la maison 8 qui est concernée. Bon, les Verseaux, eh bien peut-être que certains Verseaux vont aller ou retourner en thérapie si ça ne va pas bien. C'est le moment, la maison 8, c'est aussi la maison où l'on va fouiller dans notre psyché, où les choses remontent. On a besoin de travailler certaines choses, de sortir certaines choses. Des fois, il ne faut pas 20 000 séances non plus, mais ça peut faire du bien. Donc ici, on est dans la maison des émotions. Qu'est-ce que je fais aussi avec l'autre ? Quelle est ma capacité à partager ? Qu'est-ce que je peux partager avec l'autre ? À tous les niveaux, au niveau énergétique, tantrique, sexuel, mais aussi au niveau des deux porte-monnaies avec votre conjoint, enfin tout ce que vous mettez en commun avec l'autre. C'est aussi la maison des héritages, donc pour certains ils vont s'activer pour des papiers juridiques au niveau héritage. Pour les Poissons, c'est en maison 7 que Mars, tout l'été, eh bien l'été va être chaud les Poissons. Donc face à vous, vous avez peut-être des gens un peu plus martiens. Il peut y avoir de sacrés désaccords entre vous, maison 1, et l'autre, où se trouve Mars. Donc certaines disputes, certains désaccords, certains blocages, on va y venir après parce que je vous raconterai les quelques aspects que Mars va faire. Il y en a des bons qui sont au trigone,
dans les maisons de terre. Et puis il y a aussi une opposition à Saturne qui, pour vous, les poissons, se trouve dans votre maison 1. Donc là, il peut y avoir des fins de non-recevoir, que vous ayez à mettre des limites à des personnes qui viennent un peu trop peut-être dans votre territoire. Pour les béliers, eh bien oui, c'est analogie maison 6, les béliers c'est la roue normale, là où se trouve la Vierge, donc ça touche votre quotidien bien sûr, il risque d'y avoir plus de travail peut-être, que vous ayez à porter plus de responsabilités, que vous ayez à vous occuper de votre santé à tous les niveaux, peut-être faire des examens aussi de santé, mais reprendre en main votre hygiène de vie, votre hygiène de santé, mais aussi mentale, psychologique, énergétique. Alors peut-être que certains changements seront à faire dans cette maison. Pour les taureaux, Mars dans votre maison 5, moi j'ai trop envie d'être taureau moi ce mois-ci. Eh bien la maison de la joie, de tomber amoureux, la maison des plaisirs, des enfants, de notre enfant intérieur. Donc Mars ici s'active pour prendre du plaisir les amis. Il a envie de vivre sa best life, débordant de créativité. C'est le moment de créer si vous sentez que c'est là. Et puis ça peut forcément vous donner beaucoup plus de confiance en vous. Pour nos petits Gémeaux, eh bien Mars transite la maison 4. Alors ici, une problématique d'immobilier, de maison peut-être, des choses à s'occuper. Ici, il est aussi question de votre vie personnelle, de vos bases, de votre sécurité intérieure, de votre famille, de votre foyer. Donc, pas mal d'activités au niveau de cette maison 4, là, pour les Gémeaux. Il y a besoin de construire des fondations. On va se mettre en action pour être plus sécure dans nos fondations. Pour les cancers, maison 3, Mars ici travaille sur comment vous pensez, comment vous communiquez. Bien sûr, c'est la maison de la communication, de votre expression. Vous allez avoir à vous exprimer d'ailleurs certainement beaucoup plus, prendre la parole avec beaucoup plus de confiance. Votre mental va être très stimulé ici. Attention aux maux de tête, ça va fumer. Donc il peut y avoir beaucoup de déplacements aussi, des petits déplacements pour plein de choses différentes à régler. Et aussi une notion de fratrie, peut-être ici pour certains. Pour les lions, c'est la maison 2 qui est concernée. Donc Mars en maison 2 vous parle de vos valeurs, de vos ressources, de votre argent. Donc ici, Mars va peut-être vouloir, parce qu'il a besoin, de gagner tout simplement un petit peu plus d'argent. Donc ici, Mars va organiser, va peut-être faire tout un plan d'action pour s'organiser et mettre en œuvre certains projets. N'oublions pas que vous avez Vénus en maison 1, qui vous donne aussi pas mal de charisme, les lions, qui nous parle aussi de valeur. Ce carré, la Vénus avec Uranus en maison 10, donc il y a vraiment quelque chose au niveau de votre valeur, le travail, il y a quelque chose qui se prépare là, qui vous est demandé de mûrir intérieurement. Peut-être au niveau des prix d'ailleurs aussi, si vous êtes entrepreneur, revoir vos prix ici avec Mars en maison 2. Allez, maintenant le plan d'action de Mars, qu'est-ce qu'il va faire comme aspect ? Alors on commence le 20 juillet avec un aspect difficile, opposé à Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Donc vous prenez 3 jours avant, à peu près 3-4 jours avant, 3-4 jours après, pour voir comment votre action va pouvoir se diriger avec Saturne qui vous dit non, c'est pas comme ça, tu vas revoir ta copie, non, ça fonctionne pas, non, il y a des retards, non, non, non. Du coup, avec un Mars en Vierge, vous savez que chez la Vierge, il y a un côté, il y a beaucoup de qualités chez la Vierge, j'adore, mais il y a un côté très psychorigide et il y a un côté aussi très critique. Et là, quand on empêche une Vierge d'agir dans sa minutie, eh bien, elle risque de devenir très critique. Donc attention,
Justement, j'ai passé toutes les maisons, suivant où ça se passe chez vous. Attention aux thématiques et ce que ça pourrait donner avec cet aspect critique de la chose. Après, Mars sera trigone à Jupiter, 1er août. Trigone à Uranus, forcément, hein, signe de terre, donc le 16 août. Là, c'est super bon c'est une ouverture, hein, des opportunités d'action. Avec Jupiter, eh bien, de prendre de l'expansion, de légaliser, peut-être pour certains de voyager. Et puis le trigone à Uranus, le 16 août, eh bien, ici, on met son action avec toute son autonomie, son originalité, je dirais, son individualité. On peut faire des choses assez jolies, très originales. N'hésitez pas, si vous avez un truc un peu qui vous semble un peu chelou, bizarre. Non, allez-y, proposez, ça peut marcher. Et puis le 22 août, toujours 3-4 jours avant, 3-4 jours après, Mars opposé Neptune. Bon, Mars opposé Neptune, c'est pas cool du tout comme aspect. Neptune, ça peut être tout ce qui touche au mensonge, à la manipulation, au vol. Ici, il y a une action qui n'est pas franche du tout, qui peut être très calculée et très manipulatrice avec un Neptune en face. Donc, de grâce, faites très attention, suivant où ça se trouve dans vos thèmes, dans les thématiques des maisons que je vous ai citées. Et puis, nous finissons par le 25 août, par un aspect de Mars trigone à Pluton. Donc ici, eh bien, notre capacité à transformer quelque chose est enfin possible. Donc c'est un joli moment pour opérer des changements, à savoir et à noter sur vos agendas. Alors bien sûr, Mars qui passe en Vierge, eh bien ça fait un carré, une opposition à toute la croix mutable. Donc les Gémeaux, les Sagittaires et les Poissons. Donc quand vous avez un soleil en Gémeaux, un Mars, une Vénus en Sagittaire, en Poisson, eh bien ça va être quand même assez contrarié, ça peut être assez pénible. Peut-être ne pas avoir le cœur aussi à se mettre au travail, à l'action, ça nous paraît trop difficile, trop lourd. Ou alors, eh bien, nos actions risquent d'être très contrariées. Du coup, notre mental, surtout pour les Gémeaux là qui pensent beaucoup, eh bien, va être en surchauffe. Donc peut-être que le conseil ici, eh bien, pour ces signes-là, c'est d'y aller doucement. Je sais que des fois on doit avancer. Bon, en même temps, c'est l'été, hein. Certains sont en vacances. Mais ici, peut-être mettre la pédale douce, les amis, pour cette croix mutable. Donc Mars, cette vidéo va être longue finalement. Mars passe en Vierge, mais juste avant, le même jour, lundi 10, et oui, Mercure va s'opposer à Pluton. Donc Mars est chez Mercure, et Mercure tient un langage à Pluton assez désagréable. C'est un transit, alors nous l'avons déjà visité, hein, c'est la suite logique les amis, puisque Vénus et Mars se sont déjà collés au problème plutonien ici. Donc certainement des changements dans nos vies, suivant ça se trouve toujours dans vos thèmes au niveau individuel, des choses à transformer. Vous avez peut-être eu des infos concernant, bien, quand c'était Vénus, tout ce qui touchait le relationnel, le financier aussi. Et quand ça a été Mars, eh bien justement au niveau de vos actions. Bon, après, plus précisément, il faut voir de quelle maison maîtrise votre Mars natal. Bref, ce Mercure, donc, fin Cancer opposé Pluton, nous parle de quoi? Le Mercure, c'est la communication, les déplacements, mais aussi pas mal de manipulations possibles. Bon, on le voit beaucoup, on entend beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe collectivement. Il y a à boire et à manger. Certains s'enfoncent dans leur marécage de mensonges, Mercure, Pluton. On a envie de manipuler ici aussi, de s'en sortir pour certains à n'importe quel prix en fait. Des propos qui peuvent être violents, carrément, manipulateurs mais aussi violents. Changer notre manière de penser aussi. Peut-être qu'il y a aussi une nécessité de revoir les choses différemment. En tout cas, on se bat ici pour les idées.
Et Mercure parle quand même de déplacement, donc avec Pluton en face, bon, ça peut être aussi que des gens bougent pas mal dans la rue. Donc mardi 11, eh bien Mercure passe dans le signe du Lion. Donc c'est un Mercure de feu, hein. Ça va faire du bien aussi en même temps parce que franchement, Mercure en Cancer, waouh, moi ça m'a mis en bad mood, hein. Je sais pas vous, mais... Donc ici, un esprit peut-être plus lucide, on retrouve un peu nos idées plus claires, plus de confiance en soi. On est en Lion, ici ça brille, hein. C'est beaucoup plus facile pour s'exprimer, prendre la parole, Mercure, en public, se vendre, pour ceux qui travaillent, là, faire de la publicité. Mais aussi, eh bien, en Lion, Mercure peut nous parler d'un pouvoir, d'une communication, de pouvoir. Le Lion, c'est le signe du pouvoir par excellence, hein. Donc ce Mercure qui rejoint Vénus, hein, qui a planté sa tente là pour 4 mois dans le signe du Lion, mais aussi la Lune noire. La Lune noire qui met en grand flou, qui stigmatise un petit peu toutes les planètes là qui sont proches d'elle. Donc entre autres, Mars y est passé, mais ici c'est Vénus et Mercure. Donc on est encore dans une brume pas possible. Lune noire, Vénus nous parle de valeurs sociales complètement inversées depuis un moment. Donc je crois que des prises de pouvoir très fortes vont bien pouvoir avoir lieu aussi. On reste un petit peu dans la faille ouverte de cette nouvelle lune en Gémeaux, fin Gémeaux, rappelez-vous, qui a eu lieu le 18 juin, qui était carré à Neptune dans un flou pas possible. Ok. Et donc en Gémeaux, n'oublions pas, et c'est ce qu'on a vu, c'est qu'en fait il y a toujours c'est double le Gémeaux, deux clans qui s'opposent, une division. Donc avec le Lion aussi, ici, on peut faire le lien entre diviser pour mieux régner. Et certains ne vont pas manquer d'idées, croyez-moi, pour cela. Bon, on verra bien. Que vous dire d'autre? Mercure en Lion, donc ça va faciliter quels signes? Eh bien les signes de feu, les béliers, les sagittaires, les lions, mais aussi les signes d'air. Donc les gémeaux qui sont gênés par Mars qui rentre en Vierge. Mais allez, ils ont une petite aide de Mercure, hein. Il y a des bonnes idées là à mettre en place. Aussi la balance, hein, puisque c'est au sextile. Et puis, les Verseaux, ils sont en opposition. Donc ça va être un petit peu plus difficile pour eux. Donc voilà, les signes, les béliers, les sagittaires sont quand même plus favorisés. Donc voyez ce shift énergétique au niveau du début de semaine, lundi, mardi. Mercredi, la lune est en taureau, rien de spécial. On ingurgite les énergies. Jeudi 13, la lune passe en gémeaux, un petit peu plus, j'allais dire légère, oui et non, parce qu'en fait, avec Mercure en Lion et tous les aspects que Mercure va faire forcément au taureau, hein, en carré, à Jupiter, à Uranus. On continue les amis, il faut pas vous leurrer, hein. On s'énerve pas, Christine. Oui, parce que, on va pas se mentir. Vendredi 14, la lune est toujours en gémeaux. On a un joli sextile du soleil qui se trouve toujours en cancer. Sextile à Uranus en taureau. Bon, ici, c'est un bon moment pour innover, créer, porter son originalité dans le monde, se démarquer, s'émanciper. Peut-être des petites ampoules là qui vont s'allumer dans votre cerveau. Vous savez, Uranus, c'est ça, c'est l'octave supérieure de Mercure. Trouver des solutions aussi à certaines problématiques que vous rencontrez. Uranus est aussi tout ce qui touche les réseaux sociaux, la publicité. Il y a un vent favorable ici pour les entrepreneurs pour vendre un petit peu, pour se vendre. Samedi 15, la lune est toujours en gémeaux. Peut-être qu'on prend un pot avec des amis, on se voit, c'est un petit peu plus léger, on s'amuse un petit peu plus, bien que en fin de journée, je vois que la lune est carrée à Neptune. À part beaucoup d'imagination, de créativité, ça peut être quand même un bad mood. Surtout que
pour rappel, le lundi 10, je ne l'ai pas dit, mais Mercure opposé Pluton, bien sûr que ça peut nous replonger dans un très grand bad mood. Voilà, au moins les choses sont claires. Donc, bon, on va voir si on sort de la vague plutonienne. Hein. Et puis dimanche 16, rien d'exceptionnel non plus, la Lune sera dans le signe du Cancer. Et nous nous préparons à vivre une nouvelle Lune, eh bien le lendemain, le lundi 17. Bon, nous verrons cette nouvelle Lune. On ne va pas s'ennuyer dans les semaines et mois qui viennent, les amis. En résumé, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine ? Eh bien que c'est la suite logique de tout ce que nous vivons. Nous sommes sur le chemin. Il faut se réveiller aussi un petit peu, les amis, parce qu'en général, en été, hein, tout se calme et l'état profond se calme. Mais là, je pense qu'il ne va pas du tout se calmer. Et donc, peut-être profiter aussi que beaucoup de personnes sont en vacances. Voilà, je vais vous souhaiter une très jolie semaine. On reste en contact. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Vous savez que c'est important pour que ma vidéo soit plus visible. Je vois aussi que beaucoup de personnes écoutent les vidéos mais ne sont pas abonnées. J'ai 50% de personnes qui écoutent mais qui ne cliquent pas pour s'abonner. Je trouve ça difficile pour moi parce que c'est un travail que tous les youtubeurs fournissent. Et c'est aussi une manière gratuite pour vous de nous récompenser, de pouvoir continuer notre travail. Donc un petit like, ça fait du bien. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter une très jolie semaine et vous dire à très bientôt, certainement pour la nouvelle lune. Au revoir.